Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de messages. Et de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Donc il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information qui ressemble peut-être plus à votre quotidien. Ce serait par rapport à aller voir tout simplement votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter effectivement, veut dire, des informations peut-être plus claires ou peut-être plus proches, veut dire, de ce que vous vivez que votre énergie solaire, tout simplement. OK? Dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui nous fait croche-croche à l'intérieur de nous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. OK? Alors c'est parti, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors pour l'énergie globale du mois, le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, l'oracle des 7 énergies et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. La réponse, c'est par oui ou par non. OK? Alors voilà ce que grosso modo va être votre lecture, va dire, pour le mois d'août 2022. Maintenant, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On parle ici du guérisseur de l'action. On dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ici, on est en maintien, on est en contrôle de la situation. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous ai, évidemment, que je vous ressens ici. Je pense qu'on vous donne un indice ou un goût, si le goût vous interpelle, évidemment. Je pense que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose peut-être une tentative de quelque chose, je ne sais pas exactement, c'est vous qui allez savoir beaucoup mieux que moi. Malgré, je ne sais pas si c'est comme si, veut dire, parce que parmi toutes les choses qu'on a à faire, les responsabilités qu'on doit évidemment, veut dire, répondre, c'est comme si on ressentait en même temps, veut dire, ça fait sortir de nous, ça fait comme, il y a comme une idée qui germe ici, ou un projet qu'on a peut-être mis, peu importe quand, c'est peut-être quelque chose peut-être plus jeune ou peut-être récemment que vous avez mis de côté, les circonstances, bon, peu importe, ça ne correspondait pas, la synchronicité n'était pas nécessairement présente dans l'action. Donc on a mis ça de côté parce qu'on se disait, bon, un jour, quand on aura le temps, on le fera ou quoi que ce soit. Ici, c'est comme si cette idée-là devient presque, je n'ai pas envie de dire une obsession, mais vous y pensez de plus en plus. Est-ce que ça va être quelque chose qu'éventuellement vous allez avoir envie de mettre en projet, peut-être, ou en marche, peut-être bien possible aussi. Chose certaine, on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le go. C'est pas plus que ça. On va le voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment ça se manage, ça se manage, ça se gère, on va le dire de cette façon, généralement. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de croyez ici. On parle de chemin de vérité et on nous parle de briller. Wow, c'est belle carte. Croyez, ben, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein, dire ici, c'est sûr que dire, si on est en mesure de croire, dire, en notre projet, de croire qu'on est capable de faire quelque chose, c'est déjà une bonne proportion de réussite qui est garantie. C'est sûr qu'il faut être convaincu de ce que l'on fait. Hein? Si on fait les choses pour essayer seulement, il n'y a pas trop de conviction dans ça. Il n'y a pas trop non plus, c'est-à-dire qu'au premier échec, dire, on va se retourner tout simplement. Alors, ici, évidemment, c'est pas le cas. Ici, on croit en nos capacités. On croit, veut dire ce qu'on veut faire, on est en mesure de mener à bien. C'est un peu dans ce projet-là que je le vois. C'est une façon pour vous, c'est drôle, je le ressens comme si c'était, peut-être pour ceux qui sont peut-être proches de la retraite ou à la retraite, ou peut-être en période, veut dire, je sais pas, ça peut être tout simplement, veut dire, de prendre une année sabbatique ou des choses comme ça. Ici, c'est comme si je vois, c'est comme si pour nous, c'est une façon de mettre fin à une certaine incertitude.
Je le vois comme si c'était une deuxième carrière, deuxième métier, mais c'est une passion, c'est quelque chose que vous aviez mis de côté éventuellement, peut-être plus jeune, pas de moyens, ou parfois c'est des choses, on va dire qu'on se dit, bon, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. C'est parfois dans ce ressenti-là, mais ici, je le ressens plus comme si, veut dire, l'idée nous trotte de plus en plus dans la tête. De plus en plus, on commence à trouver des avantages, on commence à réfléchir à la situation, etc., etc. Mais je le vois comme si c'était un deuxième métier. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. C'est comme si, veut dire, on changeait de branche ou on changeait carrément, veut dire, peu de carrière aussi, si vous êtes encore dans cette énergie-là. Mais c'est vraiment... je pense que c'est votre foi dans ce projet-là qui conduit, qui nourrit, veut dire, le projet. Parce que comme je vous dis, de plus en plus, on y réfléchit. Au début, on se dit, oh, mais maintenant, veut dire, on prend la peine quelquefois, veut dire, de s'investir dans nos pensées, veut dire, avoir un peu comment on pourrait faire ça. On pourrait aussi peut-être amener ça, on pourrait peut-être proposer ça. Comprenez-vous, on est déjà en train pas de s'en fignoler, mais de lancer un peu des idées, un peu d'énergie dans cette idée-là ici. C'est dans ce sens-là que je la vois. Moi, je le vois comme si, veut dire, c'est quelque chose qu'on veut planifier, c'est quelque chose, veut dire, qu'on veut mettre en marche, c'est une façon pour vous, une certaine stabilité d'aller chercher peut-être pour, comme je vous dis, on parle de retraite ici, bon, bien possible, ou du moins d'avoir un certain petit pactole, veut dire quand on sera prêt à être à la retraite, tout simplement, aussi. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais c'est quelque chose, je le ressens comme une passion, je le ressens comme quelque chose que vous auriez aimé tellement faire, soit ce métier, ou soit, veut dire, cette... peut-être petite entreprise, c'est peut-être une activité en particulier, c'est dans ce ressenti-là. OK? Chose certaine, la réalisation est à la mesure de votre foi, j'ai envie de vous dire, parce que étant donné qu'on vous dit de croire ici. D'accord? On continue. On parle ici de chemin de vérité. Je pense ici qu'on a fait quand même un bon bilan. J'ai l'impression, regardez l'empreinte de la main ici, c'est comme si, veut dire, on s'était fait comme une promesse envers nous, un peu. Je le vois comme si, veut dire, c'était pour appuyer, c'est pour confirmer, je ne fais pas couler mon sang pour promettre, mais veut dire, j'ai mis mon empreinte ici. On sent ici qu'il y a quand même il y a du noir autour, c'est comme si, veut dire, ça restait une façon de peut-être mettre une certaine stabilité, un choix à faire. C'est comme si, c'est peut-être aussi, tiens, je vais aller voir le livre un peu, parce que le ressenti, il est flou. C'est autant quelque chose que je veux signifier, comme quelque chose, je veux dire, que je veux éclairer aussi. Alors, on est un peu dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire, mais je veux confirmer avec le livre. Hein. Je ne dis pas pour les chiens, les livres, de toute façon. Alors, on va s'en servir adéquatement. Ici, on parle du chemin de la vérité. C'est une émancipation, effectivement, une libération. On vous dit que l'affirmation « Je suis guidé par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. » C'est un peu une... on vous dit ici de « N'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. » Ici. Il se peut que vous soyez ridiculisé, méprisé, que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent, mais comprenez ceci, cher ami, les moqueries et critiques émergent de leur peur qui les enferme dans la roue répétitive de l'illusion. En vous libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous maîtrisent derrière vous. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous tels des papillons de nuit attirés par la flamme, avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres à trouver le courage de suivre le véritable appel de leur cœur. Votre chemin de vérité vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et vos croyances. Des événements synchrones amèneront à vous les personnes et les circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidé par l'Esprit Saint de l'amour, alors tenez bon. L'issue positive en est assurée. Ici, on est un petit peu dans le croyez, hein. Donc, on commence ici, je pense qu'on veut faire peut-être, sans dire que vous allez faire nécessairement les choses autrement, c'est l'idée peut-être est vraiment peut-être innovatrice, c'est peut-être dans ce ressenti-là ici.
On suit, donc on parle de croix, on parle de foi, on parle de notre cœur ici, on revient avec le cœur ici, et on brille ici de tous nos feux avec le 29-11 qui revient au 2 des émotions. Donc c'est... Je pense que vous êtes... il y a quelque chose qui a été décidé ici. C'est plus qu'une impression, c'est presque, veut dire, une affirmation que je vous envoie ici. Et c'est... Je pense qu'on veut revenir aux vraies affaires ici. On veut revenir ici un peu à notre ressenti, à ce que... On veut revenir à des normes plus douces, plus calmes, plus... moins ballottées, moins j'ai envie de vous dire... moins, comme j'ai la sensation, c'est comme ça, on veut se retirer un peu du brouhaha de la vie. Un peu dans ce ressenti-là, un peu. Je parle de brouhaha, c'est tout le bruit, la compétition, la performance, tout ce genre d'énergie-là qui nous a conduit, bon, le temps de, dire, de ce qu'on avait à faire, évidemment, de gagner notre vie et tout, d'accomplir, veut dire, ce qu'on avait à accomplir. Mais ici, on est dans une période de notre vie où est-ce qu'on a envie de faire autre chose autrement. C'est un peu comme si, veut dire, ce qu'on avait rêvé peut-être plus jeune, veut dire, mais qu'on s'est bien rendu compte que dans la société actuelle, c'était pas nécessairement, veut dire, bon, la chose à faire, ou du moins, à moins d'être presque banni. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je pense que vous avez fait une décision, mais maintenant, vous voulez suivre votre cœur. C'est un peu ce qu'on nous disait ici, le chemin de la vérité. Mais si on parle du croyer, si on parle de briller, on revient à la même sensation ici. C'est vraiment, c'est comme si vous voulez, on parle de votre cœur, on sent qu'ici, il y a une... On a envie de vivre cette sensation-là. On a envie de se sentir, veut dire, guidé, de se sentir... c'est pas hors norme, même si le mot revient souvent. C'est surtout, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on veut, en voulant sortir un peu de tout ce qui est norme, d'aller découvrir tout ce qui est caché en dessous de ça. Parce que, veut dire, dans la vie de tous les jours, on se sert de notre cœur, oui, absolument, mais on ne vit pas que par notre cœur. Veut dire, on a des obligations, etc., etc., on rencontre toutes sortes de personnes autour de nous, etc., etc. On ne vit pas nécessairement que par notre cœur. Notre raison, notre mental, veut dire, il est là aussi. Notre côté... un peu plus logique aussi, il est là. Ici, on veut se faire diriger par notre cœur. On veut que notre cœur, veut dire, prendre le dessus sur nos décisions. On veut vivre cette expérience, veut dire, qui est assez intense, on va se le dire. De toute façon, on vous l'a assez dit. De toute façon, on vous assurait, même dans la lecture un petit peu de cette carte-là, j'ai envie de vous dire qu'on vous enverrait, ou du moins vous aurez à rencontrer certaines personnes qui ont été mises sur votre chemin pour justement vous aider, veut dire, dans cette période de transition, parce que moi, je vois ça comme une transition. On aspire à autre chose, mais ça, on va le voir peut-être dans l'action, même ici, à quoi ça va vous amener. Ici, on fait une tentative de changement assez, j'ai presque envie de dire, radical, sur la façon que l'on pense, la façon que l'on réagit. C'est peut-être ça ici qu'on nous donne ici, quand on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. C'est vraiment le ressenti si on est décidé de faire les choses autrement. On va le voir, évidemment. Vous êtes très à l'aise, très en harmonie avec cette idée-là. Je ne sens pas d'inquiétude, je sens pas... C'est comme si, veut dire, on n'avait rien à perdre d'essayer ça de toute façon. C'est comme si on va le faire une fois pour toutes, veut dire, je vais arrêter d'y penser après. Si ça fonctionne, tant mieux, on va y aller go. Si ça fonctionne moins bien ou je me sens pas bien dans ça, on va arrêter ça, c'est tout. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On va le voir maintenant dans l'action, comment vous le mettez vous le mettez en marche. Allez-y, dans l'action. On nous parle ici de révéance sacrée, on vous parle de joie, d'enthousiasme, d'élargir un peu, veut dire, votre pensée ici, de voir au-delà des apparences. On s'ouvre, veut dire, à tout, en fait. C'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, on nous parle du grand amour, on parle d'âme sœur, de connexion, d'aimer sans condition, d'harmonie. On est dans le chakra du cœur ici. Wow, vous êtes dans l'énergie vraiment, oui, vous êtes vraiment dans le cœur, cher ami. Encore là. Corps et âme, ici, on parle de body and soul, c'est s'accepter entièrement, corps et âme, se réaliser, se réaliser, je pense que oui, c'est une idée, je pense, avec les 1 en plus, donc on pousse dans cette direction-là ici.
Je sais pas, mais on dit qu'on vous sent vouloir vivre cette douceur-là. C'est comme si, je sais pas quelle sorte de métier vous exerciez avant, ou du moins ce que vous exercez peut-être présentement, mais ça semble être beaucoup plus rigide comparativement, veut dire, à ce qu'on aspire, à ce qu'on aspire à vivre. Euh, c'est comme si que pour le métier que dans le moment que vous faites, veut dire, c'est comme si on se met, veut dire, on se met un costume. Ouais, on va dire, mais à l'intérieur, c'est pas ça du tout. Et c'est un petit peu ce qu'on veut te faire découvrir, justement, ici, dans la deuxième partie de notre vie, ou du moins dans une autre partie de notre vie. On est poussé à aller dans une autre direction, de faire les choses autrement, de se sentir plus en accord avec ce qu'on fait, peut-être, aussi dans cet état d'esprit-là. Chose certaine, on est toute douceur, on est beaucoup avec le cœur, évidemment. Tout est accepté, tout est dans le choix que l'on fait. C'est comme si, veut dire, on accepte, veut dire, entièrement tout ce qui vient à nous. J'ai l'impression, veut dire, qu'on n'est pas, on veut pas les faire des choses à moitié. On veut y aller à fond. On veut sentir qu'on fait une différence. Je ne sais pas si vous... On dit que le côté de vous rapprocher de l'humain comme tel aussi semble important pour vous dans l'action ici qu'on fait. C'est pas nécessairement un voyage qu'on veut faire en solitaire. C'est ce que je trouve que je veux souligner. Ici, c'est comme si, veut dire... c'est des âmes qui vont se reconnaître ici. C'est un peu dans cet état d'esprit, surtout qu'on parlait ici de connexion, d'âme sœur, d'aimer sans condition, d'harmonie. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Il y a des... Il y a des connexions qui vont se faire. Il y a des âmes qui vont se reconnaître ici. Est-ce que ce sont des âmes sœurs? La possibilité, elle est là, effectivement. Ça peut exister. Mais ça, c'est surtout, c'est comme si, veut dire, consciemment et inconsciemment, on a des points communs, on a des pensées communes, on a des opinions communes. Veut dire, il y a des points qu'on se rejoint énormément. C'est ce qui fait qu'on est... Ça ne veut pas dire qu'on est collé-collé, hein, chacun vit sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on se réunit, ou du moins, peu importe, qu'on va appeler-le comme vous voulez, on a le plaisir de rencontrer des gens qui partagent certaines de nos opinions. Donc, il y a un partage ici d'idées, il y a un partage, veut dire, de réflexion, il y a un partage, veut dire, même, veut dire, de projets ou des choses comme ça. C'est comme si, veut dire, les choses, veut dire, se tricotent tranquillement, veut dire, entre ce que vous pensez et entre ce que les gens pensent, qui fait qu'éventuellement, il va en sortir quelque chose ici. Mais ça se fait toujours dans dans un respect, dans une douceur, ici, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de je prends le dessus et tu vas voir, je vais te montrer comment. Il n'y a rien, il y a rien de ça. Ici, on est vraiment sur la valeur du cœur. On accueille tout ce qui vient avec nous sans aucun jugement, sans aucune opinion déjà définie. On les prend, les personnes telles qu'elles sont, c'est tout. Puis on espère évidemment que le réciproque est vrai, c'est-à-dire que les gens nous prennent exactement comme on est. Donc, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à... On est vraiment basé sur les valeurs du cœur. C'est de la générosité, c'est de l'empathie, c'est de la bonté, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de la douceur. Ici, il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucune attitude revancharde ou des choses comme ça. On n'est pas à se trouver à différents niveaux. La question ne se pose même pas. C'est pas du tout dans ces énergies-là, de toute façon, qu'on vogue. Ici, c'est vraiment, comme je vous dis, on est ouvert à tout, à n'importe quoi, à tout ce qui bouge. Il n'y a pas de jugement. Les gens qui doivent venir vous rencontrer vont vous rencontrer. Ceux qui n'ont pas d'affaires à être sur votre chemin ne seront pas sur votre chemin. C'est un peu dans ce ressenti-là de ce que vous dégagez. C'est attirant pour certaines personnes, ça ne l'est pas pour d'autres. Et c'est bien, parce que c'est les personnes qui ne sont pas attirées dans le moment, c'est pas leur chemin, présentement. Autant de votre côté, c'est pas votre temps de les rencontrer et vice-versa. Prenez-vous. Un peu dans ce ressenti-là. C'est vraiment une belle... je pense que ça va être toute une belle expérience. C'est ce ressenti-là que je sens. C'est vraiment, on sent que... Je sais pas, il y a une question de principe à quelque part. C'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui nous pousse, veut dire, à aller dans ce sens-là. La dernière carte, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, on vous parlait de joie, d'enthousiasme, d'élargir un peu, justement, votre champ. On est à l'énergie ici du 7e chakra, c'est-à-dire le chakra de la couronne, le je crée. C'est une énergie qui était puissante, celle-ci. D'ailleurs, on la voit, elle est très universelle. Regardez, avec le cœur ici. D'ailleurs, le cœur est encore présent avec la serrure qui est justement au niveau du cœur. C'est vous qui tenez la clé. C'est vous qui avez la possibilité d'élargir, évidemment, vos horizons, d'ouvrir certaines portes.
de vous donner certaines chances, de voir également aller plus loin peut-être. Ça peut être, c'est un peu tout ce que la carte nous dit, parce que on vous demande beaucoup d'aller, de voir au-delà des apparences, de ne pas vous rester... ça fait penser un peu à la carte du chemin de la vérité, ce qui nous disait que le voyage se faisait par le cœur. C'est vraiment... il n'y a pas d'autre façon, évidemment, de l'évoquer que de cette façon-là. Je pense que veut dire, ça confirme, regardez-moi ce beau cœur ici, regardez le cœur ici, regardez le cœur ici. Je ne peux pas, veut dire, faire autrement, veut dire qu'on en revient encore avec le chemin de la vérité. Je pense que c'est votre foi qui vous amène à rencontrer ou à voir, ou j'ai presque envie de dire, de provoquer certains événements, certaines rencontres, d'amener, le fait de dégager ce genre d'énergie-là, c'est évidemment, ça attire, veut dire, tous ceux qui vibrent à la même fréquence. Donc, c'est un peu dans ce ressenti que je pourrais vous sentir. Mais c'est assez élevé, hein? On va se le dire. C'est pas normalement... c'est assez spécial, veut dire, en fait, de sensation, j'ai envie de dire. On verra, on va dire, dans l'action, dans l'évolution, qu'est-ce que ça nous amène. Mais pour le moment, veut dire, on est focus sur cette idée. Veut dire, il n'y a pas d'autre chose qui sort. Veut dire, on le sait. C'est pas moi qui choisis les cartes, hein, on les prend au hasard. C'est vraiment, pour 3 cartes de même par rapport au cœur, c'est wow, OK. Je pense qu'on a très bien compris de cette façon-là. On s'ouvre, mais je pense qu'on a fait un choix. Je pense qu'on a fait un choix, ou alors, veut dire, on a tout simplement accepté, veut dire, le fait, veut dire on en était peut-être rendu là aussi. Dans notre vie, veut dire, on sentait, veut dire que la pulsion était énorme pour aller vers quelque chose, veut dire qu'on veut faire. Moi, je pourrais très bien placer cette énergie-là dans une énergie, je vous dirais, comme un but humanitaire. Je pourrais dire dans ce sens-là, OK? Le mettez au sens large, évidemment. Je pourrais dire au service des autres d'un certain côté, mais d'un autre côté, c'est le fait, comme je vous dis, c'est vous allez où on a besoin de vous. C'est un peu dans ce ressenti-là, c'est un peu où est-ce que les énergies vous amènent. Ici, on n'est pas à un but nécessairement précis, quoique. Ça peut être aussi peut-être démarrer, peut-être, je sais pas, je vous donne une idée, peut-être partir une école, ou pour des gens qui sont peut-être moins en moyen, ou accueillir des gens, veut dire qui sont peut-être, je parle de réfugiés, ou des choses comme ça. Comprenez-vous, on est dans cette énergie-là de cœur. On accueille les gens, on accueille ces énergies-là, veut dire, on les entoure, on est chaleureux, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est pas les prendre sur notre coupe, c'est en fait les préparer, veut dire, à les remettre comme un enfant, veut dire, le temps qu'on l'éduque, veut dire, pour le remettre après ça, veut dire, à faire sa propre vie. C'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, c'est donner un coup de main pour donner un certain élan, un certain besoin de base comblé. À ce moment-là, on peut réfléchir un peu mieux, à prendre un peu plus, veut dire, des décisions avec un esprit plus éclairé, j'ai envie de vous dire. Moins encombré, veut dire, de doutes, de besoins qu'on n'est pas capable de combler, etc., qui vient un peu nous perturber. On va aller voir dans l'évolution comment est-ce qu'on en est avec tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'être divin, on nous parle de vie antérieure. Ah oui, il y a 2 cartes qui ont tombé, alors je les ai pris. L'élu ici, et on parle de persévérance. On vous dit que la persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie. Osez croire en votre réussite et n'abandonnez pas. Vous êtes dans le chemin, veut dire, il est pratiquement... J'ai l'impression qu'on essaie de vous dire ici, c'est que vous avez presque atteint votre but. C'est même si on semble dire peut-être arriver dans une période, ou peut-être un moment, veut dire, où ça semble être plus... on n'a pas l'impression nécessairement d'avancer, quoique. Hein? On a l'impression d'être bloqué, mais on ne l'est pas. Mais de notre côté, ça nous permet de regarder un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de nous donner une chance, veut dire tout simplement, veut dire de voir peut-être certaines places où peut-être c'est vulnérable, comprenez-vous? Ça nous permet d'avoir une idée globale de la situation pour pallier, veut dire si parfois il y a certaines faiblesses à quelque part. C'est ou des changements qu'on voudrait amorcer aussi, ou des choses à améliorer, etc., etc. Persévérance, c'est ce qu'on vous demande ici. On nous parle ici, on parle de l'élu. On vous dit que l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Ben écoutez, c'est une... je pense que vous avez décidé, on ne parle pas d'élu ici, le titre, je trouve qu'il est un peu ronflant. Mais bon, ici, il veut dire à moins que vous ayez absolument besoin de vous sentir l'élu, mais... je pense que c'est ici un choix
Je me demande si la personne qui est élue se demande si elle est élue, justement. Je pense, j'ai un peu de difficulté avec ce titre-là, on va l'oublier. On va rester, on va rester au texte qu'on nous dit, la carte. La sensation, moi, c'est que, veut dire, on va oublier l'élu, puis on va regarder le petit garçon qui est en train de monter les marches pour aller porter des fleurs. On s'imagine à quelqu'un, veut dire, à laquelle, veut dire, il est attaché. On va dire, sa maman, sa grand-maman, sa tante, peu importe. Faire quelque chose, veut dire, à laquelle il tient. C'est un peu dans cette image-là que j'aimerais vous amener ici à rester, en fait, d'oublier l'élu. C'est bon, ça parlera à quelqu'un à qui ça devra parler. Mais je parle pour un tirage général ici. Je pense qu'on est à atteindre certains buts, à s'avancer, veut dire à pas lâcher, parce qu'on regarde toutes les marches jusqu'à maintenant montées. Veut dire on est quand même dans une destination. On n'a pas dévié de notre chemin ici. On est resté stable dans l'évolution. N'oubliez pas l'évolution de la situation ici. On nous parle de vie antérieure. On vous dit que c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui vous sont logées en vous depuis longtemps. On parle d'événements actuels vous rappellent votre passé. Est-ce que c'est possible? Si oui, on vous demande de vous libérer, c'est-à-dire de voir un peu pourquoi est-ce que certaines situations ici, c'est sûr. De notre côté, je trouve ça un peu normal, veut dire en choisissant, veut dire une vie qui est basée sur l'amour inconditionnel. C'est un peu normal que certaines choses, veut dire du passé, nous reviennent éventuellement. Moi, je trouve que ça bouscule un peu certaines choses, veut dire évidemment, ça amène des émotions, ça amène, veut dire des sensations, ça amène de l'énergie qui peut faire ressortir ce genre d'énergie-là. C'est du moins ce que moi je crois. Mais de l'autre côté, vous êtes dans l'énergie idéale pour justement pardonner, pour justement passer par-dessus ce qui pourrait être karmique, en fait, d'événements passés. Moi, je n'irai pas dans les vies antérieures parce que ce n'est pas quelque chose dans laquelle je crois. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Chose certaine, on vous demande de vous en libérer, pardonner. On parle du rose ici, on parle de choses qui sont... comment je pourrais dire ça? C'est une libération, je dirais, plus émotionnelle, j'ai envie de vous dire. C'est pas tellement l'action qui vous titille encore beaucoup, c'est surtout tout ce qui l'entoure, tout ce qui est resté, en fait, d'empreinte émotive, veut dire, autour de peut-être une certaine situation ici. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais, parce qu'on est idéalement dans la bonne énergie pour justement, veut dire, se régler, veut dire, définitivement, vous libérer définitivement, veut dire, de cette sensation-là. De choses passées qui vous ont blessé, de choses passées, veut dire, qui vous ont fait réagir peut-être de façon, peut-être... on parle dans un état de guérison ici. OK? Quand même des cartes assez fortes pour une évolution. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent. Mais c'est vrai qu'avec cette énergie-là, il n'y a pas de résistance. C'est plus facile, veut dire, de voir les choses venir, de leur donner de l'attention justement spécifique. Mais avec cette énergie-là, veut dire, ça guérit tout, ça soigne tout, ça fait tout disparaître. Veut dire, on est dans de l'amour ici. OK? On parle d'être divin. Ici, on vous dit de réveiller la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Ici, on vous confirme que vous êtes dans le bon chemin. Moi, c'est comme ça que je l'apprends ici. C'est une énergie ici positive qui, comme je vous dis, souligne ou du moins réaffirme votre changement de direction. Votre changement de perspective, votre changement de mentalité, j'ai presque envie de dire de cette façon-là. Ici, on a fait des efforts, je veux dire, personnels. Qu'est-ce qui nous a amené à atteindre, je veux dire, ou avoir ce désir-là? Ça vous appartient, évidemment. Mais d'un autre côté, la période, j'ai envie de vous dire que dans ce mois d'août, vous êtes très ouvert à guérir ce qu'il y a à guérir, à soigner ce qu'il y a à soigner, à aller plus loin dans vos impressions, dans votre sensation. On est très dans l'éthérique ici, on n'est pas du tout dans la matière. Tout se passe, veut dire, dans votre cœur, tout se passe, veut dire, on est tous dans les chakras. Voyons, on est dans les chakras beaucoup plus haut, ésotériques, avec le cœur qui fait le pont. Donc, on est vraiment, veut dire, la matière est très peu représentée, comme vous le voyez ici. C'est vraiment plus dans des énergies de la gorge, du troisième œil et du chakra ici. On est vraiment dans des énergies, comme je vous le dis, beaucoup plus hautes, beaucoup plus, est-ce que j'allais dire, mais lumineuses? Bah, pas vraiment, parce que c'est aussi lumineux en bas. Mais, veut dire, c'est... Chose certaine, il y a de la lueur. Quand vous mettez toutes les cartes ensemble, regardez-moi toutes ces
cette clarté qui ressortent des cartes. C'est vraiment, on n'est pas ici dans le sombre, on est à se découvrir en même temps peut-être aussi. La sensation est vraiment bizarre parce qu'avoir autant de cartes veut dire qui confirment le choix, presque un choix de vie. C'est sûr que, ça, comme je vous dis, ça ne répondra pas nécessairement à tout le monde. C'est pas ici, peut-être que c'est une situation parmi tant d'autres ici qui vous arrive. C'est pas nécessairement que je vis que sous mon cœur, je ne fais plus autre chose dans la vie. C'est la façon que je vois la vie maintenant. Je la vois d'une autre façon, je la pratique d'une autre façon, j'ai envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie. J'ai envie d'être... j'ai envie d'être gentille avec les gens. J'ai pas envie d'être méchant, de repousser, j'ai envie d'autre chose. Je pense on va trouver, veut dire exactement, veut dire la façon de vivre cette vie-là. Ici, c'est sûr que sur carte comme ça a l'air un peu, veut dire un peu, disons le mot weirdo. Mais moi, je le ressens comme si, veut dire, c'est une énergie à laquelle on se nourrit. Je pense que les personnes qui ont choisi cette vie-là, ou du moins textuellement, parce que évidemment, il va y avoir des hauts et des bas dans ce mois-ci, quoi qu'on est très, même au niveau du cœur, veut dire, on est, au niveau de l'action du mois, veut dire, on est porté sur le cœur. Alors, je pense que vous allez être beaucoup à l'écoute durant le mois d'août. Je pense que je vais pas résumer autrement que cette façon-là, parce que que dire veut dire que à chaque carte que l'on prend, veut dire on parle de cœur. Alors à vous de voir comment vous allez gérer cette énergie-là. Du moins, je peux vous dire qu'elle est à votre disposition. À vous de savoir qu'est-ce que vous allez en faire, dans quel but vous allez l'utiliser, pourquoi, comment. Ça va être des choses qu'il faudra que vous répondiez parce que chacun va le faire d'une façon différente, avec un degré différent. C'est un peu dans ce... Mais chose certaine, si vous y allez, vous pouvez y aller à plein. Toutes les énergies vous poussent vers. Ça va en même temps, ça aide parce que ça amène comme si des énergies de guérison en même temps. Je parle pour des événements passés. On parlait ici, bon, de vie antérieure, mais on parlait de choses passées surtout. Des choses qui restent de résidus qui restent dans votre ADN, de résidus qui restent, veut dire, dans votre façon, veut dire, de penser parfois, qui est teinté, veut dire, d'expériences qu'on a vécues. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous ressens, mais c'est quand même assez, je dirais, élevé comme énergie ici. À vous de voir, comme je vous dis, c'est sûr que si on se fie aux cartes, c'est très, très élevé, très élevé, en fait, très énergiquement, veut dire mais veut dire d'un autre côté, veut dire si ça se passe dans votre vie, c'est que vous êtes en mesure de prendre. Alors, puis on parle au lion quand même, je viens de me rendre compte. Hein. Le lion, l'énergie, veut dire du feu, veut dire elle est capable de gober, veut dire ce genre d'énergie-là. C'est en tout cas à vous de voir à quel point ça vous rejoint, jusqu'à certains points, jusqu'à un certain degré ici. Toujours est-il qu'on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question, par oui ou par non. C'est comme d'habitude, hein, vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, j'ai mis pour le choix, j'ai mis un poisson ou j'ai mis un chien. Alors, à vous de choisir quel animal va répondre à votre question. Question directe, évidemment, hein, par oui ou par non, réponse seulement. Il n'y aura pas de peut-être, alors plus vous êtes direct, plus la réponse peut être plus claire. Je suis certaine, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous donner 10 secondes supplémentaires ici. Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors, on en est à répondre à votre question. N'oubliez pas, si c'est pas tout à fait prêt, mettez sur pause. Alors, cher ami, si vous avez choisi le poisson ici, la réponse à votre question, c'est oui. Un oui affirmatif ici. Alors, évidemment, pour ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit non. Alors voilà, mes chers lions, c'est un mois qui est assez... remarquez, c'est votre époque anniversaire. C'est peut-être pour ça que les énergies sont exacerbées à ce point-là. Mais c'est très volatile, je dirais. En fait, c'est un petit peu le ressenti que j'ai aussi. Ça explose de tous bords et tous côtés. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez faire durant votre période anniversaire, mais vous êtes très décidé, je suis certaine. Ici, on ne sent pas nécessairement d'hésitation dans les actions que vous voulez porter. Alors, c'est... comme je vous disais, à vous de voir un peu, on vous disait dans la carte du mois, guérisseur de l'action, qu'il était temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert.
On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente également une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, qui est peut-être vous. Et avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On ne sent pas remarquer que vous êtes nécessairement mal pris. Au contraire, je pense que vous vous laissez beaucoup guider, vous suivez le courant, c'est le cas de dire ici, parce qu'on est aussi en mode découverte, il ne faut pas se leurrer. Et vous êtes évidemment sur le cœur, on ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Alors, à vous de voir de le mettre à certains degrés, veut dire, parce que ça peut être aussi représenté dans d'autres domaines que la spiritualité ici. On peut aussi bien le mettre en amour, veut dire, la sensation qu'on a de vouloir, veut dire, aller au-devant des autres, de vouloir vraiment s'ouvrir, veut dire, à ce qui vient à nous ici. OK? Je suis certaine, cher Lion, je vais vous souhaiter, moi, un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis amusez-vous aussi, hein, c'est encore le mois d'août, c'est encore la période de vacances. Alors, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.